On devrait en parler 365 jours par année, quant à moi, et c'est du 23 au 29 avril prochain, donc la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, qui est toujours d'ailleurs en avril. C'est Transplant Québec qui mène le bal concernant les greffes au Québec. Elle est elle-même greffée du cœur, c'est une Lavalloise, et je suis très content d'accueillir Mme Nicole Fortin. Bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes depuis une bonne dizaine d'années, plus que ça, déjà greffée du cœur? Presque 14 ans, là. Et vous êtes toujours là parce qu'on s'est parlé à quelques reprises et vous acceptez toujours l'invitation lorsque vient cette semaine, justement, du don d'organes et de tissus. Pourquoi c'est important pour vous de continuer de propager ce message-là? D'abord parce que si la personne avait signé pour moi, je ne serais pas là pour vous en parler. Puis ça permet quand même d'avoir une vie. C'est du bonnet, là, enfin, puis c'est important d'en parler. On recycle le papier, le carton, la vitre. C'est ce qu'on pourrait aussi recycler les êtres humains. Là, puis c'est un petit geste, mais qui peut changer la vie de beaucoup de monde. Et quand on parle de ce petit geste, c'est de signer la carte de don d'organes. Signer sa carte. Tout le monde allait signer vos cartes. Oui, puis de le mentionner comme dans notre testament, comme dernière volonté, dans notre entourage, d'en parler. Là, on est dans le week-end de Pâques actuellement, au moment de présenter l'entrevue. Donc, c'est peut-être un bon moment, pourquoi pas, de le faire, d'ouvrir la discussion, la conversation en fin de semaine avec nos proches lorsqu'on sera rassemblés, je pense. Oui. Et pour vous, justement, parce que, évidemment, pour vous, ça vous a redonné, je vais faire un jeu de mots, mais un second souffle, c'est le cas de le dire, mais à quel point, justement, pour vous, ça a fait toute la différence. Maintenant, votre quotidien, maintenant que vous avez un nouveau cœur, ça ne vous limite pas. Là. Vous êtes active, vous êtes sportive, vous mordez dans la vie. Oui, non, aucune limitation. La seule grosse différence, je dirais, c'est que je suis vraiment plus consciente que c'est fragile la vie, puis que c'est précieux, puis qu'il faut en profiter tandis qu'on l'a, puis avoir une bonne hygiène de vie, puis c'est prendre soin de soi. Puis parlez-nous aussi parce que vous avez été justement, vous avez reçu un cœur, vous avez vu l'équipe soignante vous prendre en charge. Puis, donc, parlez-nous de ce processus-là, parce que quand même, il y en a qui ont peut-être peur, il y en a qui ont peut-être certaines craintes aussi de signer leur carte de don d'organes, et c'est peut-être devant cet inconnu-là. Alors, parlez-nous de cet aspect-là pour vous. Pour le donneur, pour le côté du donneur, mettons? Oui, bien, vous qui avez reçu, puis on pourra parler évidemment du donneur aussi, mais vous, de votre réalité, ce que vous avez vécu, l'équipe soignante, tout ça qui vous a traité, qui vous ont suivi aussi, Transplant Québec vous a accompagné dans ce processus-là, vous a aidé aussi. Bien, ils ont fait la partie qu'on ne voit pas, nous, les patients. Là. En fait, c'est plus les hôpitaux qui nous suivent. Là, il faut être évidemment assez mal en point pour être éligible au don d'organes, sinon, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin d'organes, mais il n'y a pas beaucoup de donneurs, donc il faut attendre d'être vraiment à la limite, parce qu'il y a il y a de la priorité. Là. Transplant Québec classe les personnes en attente par gravité, par groupe sanguin, parce qu'il faut avoir la compatibilité de sang et tissulaire le plus possible. Donc, c'est eux qui gèrent comme les dons. Finalement. Ils matchent les gens. Là, aussi. Et justement, êtes-vous au courant, justement, parce que les étapes aussi qui sont à même, lorsque, par exemple, survient un décès et qu'on peut prélever un rein, un foie, le cœur, là, est-ce que vous connaissez un peu les étapes, peut-être pour aussi rassurer les gens qui sont à l'écoute actuellement? Oui, parce que j'ai parlé souvent avec le docteur Pierre Marcellet, qui était autrefois très impliqué à l'hôpital Sacré-Cœur. En fait, c'est sûr qu'il ne va rien se passer si la personne n'est pas vraiment décédée. Là. Bon, je pense que c'est la plus grande crainte des gens. Là. Puis, de toute façon, les médecins savent quand une personne ne va pas... être en mesure de survivre. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils préparent quand même la famille avant d'arriver à la fin. Là. Doucement, il faut qu'ils amènent la famille à prendre la décision. Est-ce que vous voulez aller au don d'organes? Puis c'est toute une gestion que les médecins font. Après, ils envoient ça avec Transplant qui mettent pour dire qu'ils vont avoir un don. Puis là, les médecins se regroupent puis vont chacun, mettons, récupérer l'organe dont ils ont besoin. Là. C'est ça. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que si quelqu'un a 75 ans qui nous écoute actuellement, donc, les organes peuvent être... si on a eu une hygiène de vie quand même, puis vraiment on est encore quand même assez en forme, donc on peut prélever à peu près tous les organes, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner, là, on parle de foie, de rein, de cœur, donc il n'y a pas d'âge pour signer sa carte de don d'organes. Non, puis maintenant, ils ont élargi, pas juste don d'organes, et des tissus, donc ça peut être la cornée, ça peut être... il y a toujours des petits bouts récupérables, là, finalement.
aussi. Puis moi, je trouve ça beau parce que vous avez, je lisais, vous êtes une femme active encore. Je pense que vous avez quoi? Vous jouez au golf, je crois? Ben là, je fais du vélo beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai fait Montréal-Lévis pour célébrer mon 10 ans de greffe. Là, j'ai fait Montréal-Lévis en vélo. Aussi. Moi, je fais beaucoup de vélo. Je fais de la natation, de la voile. Alors, parlez-en, ça reste toujours la clé. Et puis, évidemment, ouvrez le dialogue concernant cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, donc qui a lieu du 23 au 29 avril. Et moi, j'ai signé ma carte, je l'ai fait, mais je dois vous avouer, c'est sans flagornerie, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, il y a de cela quelques années, à cette même tribune, c'est là où ça m'a convaincu de le faire. Ah oui? Oui, je voulais vous remercier pour ça, c'est très sincère parce que j'avais pas nécessairement été dans mon quotidien témoin et depuis ce temps-là, je vous remercie pour ça parce que j'ai été en mesure aussi d'avoir des gens autour de moi qui, justement, ont fait de même aussi. J'ai tenté de convaincre. Évidemment, on laisse les gens faire leur propre choix, mais ça m'a poussé aussi à en parler à d'autres de cette réalité. Puis je voulais vous remercier pour ça. Ah, merci Alexandre. Ça fait grand plaisir. Mais merci de nous en avoir parlé. Puis évidemment, tous les liens sont au bas de l'écran au moment de se parler. Merci à vous. Merci beaucoup.